Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une guidance qui j'espère va être intéressante parce que j'ai enfin trouvé un oracle que je cherchais depuis très longtemps et qui visiblement était en rupture de stock et que j'ai trouvé à Rennes-le-Château. Donc c'est l'oracle Oumarazai, donc que je vais utiliser, et je me suis procuré le portail du tarot divin, voilà, qui m'a littéralement appelé, si je puis le dire ainsi. Donc nous allons voir ce que ça va donner. Donc je ne les ai jamais utilisés, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Voilà. Cela dit, nous sommes sous les influences de la nouvelle lune. Donc je vais juste démarrer ce tirage avec le petit oracle Magie de la Lune pour voir un petit peu les énergies. Et ensuite, nous verrons ce que ça va donner. Quels sont les messages qui vont nous être délivrés. Voilà, pour celles et ceux qui regardent cette guidance. Donc, une guidance intemporelle, générale, évidemment à adapter à ce que vous vivez, vous le savez. Pour celles et ceux qui regardent mes tirages, vraiment, j'insiste sur le fait que vous adaptiez à ce que vous vivez, que vous fassiez preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre, que vous ne preniez que ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, quels sont les messages pour cette guidance intemporelle pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Allez, je vais en prendre une. Alors, nous avons la carte vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ok, je vous la montre. Allez, je démarre avec Oumarazai. Donc c'est un jeu que je trouve fort intéressant. Je ne vais pas suivre les indications dans le livret, déjà parce que je ne le connais pas, je n'ai pas eu le temps. Pour tout vous dire, je viens juste de rentrer. Je le découvre là. Donc je vais vraiment faire appel à mon intuition et voilà, interpréter en découvrant le jeu. Quels sont les messages que vous devez entendre, vous qui regardez cette vidéo, qui suivez la chaîne? Allez. Je vais en prendre 3. Nous avons l'ouverture, entrevoir la vérité et le réveil. Alors, la première carte, le premier message, le fait que la vulnérabilité soit un signe de force et non de faiblesse, le fait d'offrir à l'autre la beauté de son cœur pour lui permettre en fait d'entrer en résonance et d'offrir à son tour la beauté de son cœur à lui, l'autre en l'occurrence, est tout à fait en cohérence avec la première carte, l'ouverture. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à sa visite. Donc là, ce tirage est très dirigé vers ce message-là, un message, j'allais dire, un message d'amour, un message d'ouverture. Ne pas avoir peur de montrer à l'autre, de se montrer à l'autre tel que l'on est, de lui ouvrir son cœur. Avec cette deuxième carte, entrevoir la vérité, il y a vraiment le fait de comprendre que vous êtes en mouvement et cette nécessité de vous accepter tel que vous êtes
de vous percevoir tel que vous êtes, de ne pas avoir honte de celle ou celui que vous êtes et de le montrer justement à l'autre. Parce que là, il y a le réveil. Visiblement, tout est prêt pour que les choses se mettent en place. Je vous lis le message, c'est tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Vous êtes à une phase là, vous êtes, oui, je ressens des personnes qui sont à une phase de vérité, vérité d'elles-mêmes, vérité face à l'autre. Les choses sont en mouvement là, il y a une ouverture. Les trois principes divins, nous avons l'amour, la sagesse et la vérité. On a l'amour, on a la vérité là, et avec le réveil, d'une certaine façon, nous avons la sagesse. Évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Il y a cette notion-là de fusion, de faire partie du tout et de ressentir le tout à l'intérieur de soi. Ça me fait vraiment écho avec cette carte-là, où il y a un Bouddha là en méditation. Art, magie et mystère. D'être femme et homme sur cette terre. Écoutez, par rapport à ce début de tirage, moi je ressens des personnes qui aujourd'hui n'ont plus peur de montrer leur faiblesse. Et si tant est que vous ayez peur, alors de ce que j'appelle faiblesse, de ce que vous considérez comme être une faiblesse, qui visiblement n'en est pas une. Se sentir vulnérable, se sentir, oser se montrer à l'autre tel que l'on est, avec justement, comment dirais-je, avec ses aspects, j'allais dire, divers et variés, c'est faire preuve d'amour, c'est faire preuve de vérité et d'authenticité, vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Je sens des personnes qui arrivent à un stade là, où tout est mis en place, tout est prêt, pour qu'il y ait cette ouverture du cœur authentique, pour qu'il y ait une mise en place de quelque chose de plus serein, de plus sage, de plus vrai, pour que vous vous sentiez davantage à votre place, j'allais dire au sein de l'univers, mais au sein de cette planète-là, parmi les autres. Parmi les autres. Ok. Je vais utiliser donc le tarot, le portail du tarot divin, qui a des illustrations magnifiques. Et je suis tombée sous le charme dès que j'ai vu la boîte. Allez, quels sont les messages pour celles et ceux qui regardent cette guidance ? Par rapport à cette notion de vulnérabilité, cette ouverture, cette authenticité. Il y a là la justice. Nous sommes là. Allez, il y a l'interprétation des lames, des messages, mais il y a aussi ce que moi j'y vois dans la symbolique. Je sens des personnes qui longtemps se sont senties dans une dualité, mais ne voulant pas voir les deux aspects de leur personnalité. Peut-être un peu dans un immobilisme de quelque chose, détenant un savoir, détenant des compétences, détenant des outils, j'allais dire, mais gardant une visibilité voilée, en essayant de maintenir un équilibre.
Je sens des personnes qui... et c'est très très cohérent avec les autres cartes. Là, vous voyez, évolution et rêve. Il y a marqué R, E, accent circonflexe, V, apostrophe, évolution multiple. Je vous la montre pour vous montrer le texte. Et là, avec le 4 de coupe, nous sommes face à un personnage qui rêve à quelque chose. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont soit des projets en tête, soit qui pensent, qui rêvent à quelque chose ou qui pensent à quelqu'un. Vous voyez, avec l'ouverture, aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur s'ouvrir à sa visite. Dans la vulnérabilité, le fait d'offrir la beauté de son cœur à l'autre pour lui permettre de vous l'offrir à nouveau à son tour. Il y a quelque chose qui, pour moi, peut symboliser le domaine sentimental. Mais on va voir la suite du tirage. Peut-être, on va attendre des compléments, hein, mais peut-être que si c'est dans ce domaine-là, vous êtes face à la réalité de vos sentiments par rapport à quelqu'un. Peut-être le fait de montrer votre vrai visage, peut-être le fait de d'oser montrer à l'autre. D'oser montrer à l'autre en cette incarnation, peut-être par rapport à une dualité, par rapport à des choses que, voilà, il y avait ce besoin d'équilibre. Et vous êtes là avec ce 4 de coupe, il y a vraiment cette notion de rêver, de projeter vers autre chose. Mais je sens quand même des personnes qui ont acquis une grande force émotionnelle, si je puis dire, qui suivent davantage le courant. Il y a quelque chose de plus fluide qui se met en place là avec la reine de coupe. Je sens quelqu'un qui, oui, qui a acquis, j'allais dire de la dextérité, qui voit les choses en face davantage, voyez, et ça va de pair avec le fait d'entrevoir la vérité. Quelqu'un qui aujourd'hui a compris là où il en est, de ses projets, de ses rêves, peut-être de ses difficultés. On va voir. Quelqu'un qui récolte quelque chose, qui... oui, il y a vraiment cette notion d'équilibre qui ressort. Quelqu'un qui atteint davantage un équilibre. Je sens un aspect de guérison. Et le fait de récolter quelque chose. Oui. Le fait, je vous montre. Hein. Il y a cette notion de prospérité. Il y a les fruits, la récolte. Il y a un doux équilibre qui est en train de se mettre en place là. Parce qu'il y a la foi. En ce sens, je sens des personnes qui ont beaucoup... alors peut-être, si vous êtes des personnes qui priaient ou qui méditaient ou qui utilisaient les affirmations positives, je sens des personnes qui... Voilà, qui y ont cru et qui jusqu'ici ont été dans cette foi inébranlable. Qui se sont donné les moyens. Je sens des personnes sages qui ont étudié, qui ont... j'allais dire, c'est vraiment ça qui me vient, qui ont conversé avec elles-mêmes, qui sont allées puiser au fond de leur cœur.
Des personnes qui sont restées au seuil, euh, comme les gardiens du seuil, euh, qui ont mis du temps de réflexion, qui se sont assises en haut des marches et qui ont pris le temps d'observer, qui ont pris le temps d'analyser, qui ont pris le temps de réfléchir. Il y a la roue. C'est la fin d'un cycle pour le début d'autre chose. Je sens des personnes qui ont vraiment évolué là. J'allais dire presque dans tous les aspects de leur être. Un peu comme des funambules, avec beaucoup de foi, beaucoup de force intérieure, pour dépasser cette dualité, pour voir droit devant. Allez, je prends une dernière, là. Avec le 10 de bâton, je sens des personnes qui ont porté un lourd fardeau, qui n'ont pas lâché prise, qui n'ont pas hésité à se charger, j'allais dire, à faire face à leurs responsabilités, à utiliser tous leurs outils, à les porter sur leur dos, et qui, malgré les ronces, les difficultés, je vous montrerai, sont restés dans cette optique, voyez, en forme de pyramide, d'élévation vers le haut, sont restés dans cette optique de continuer, même en rampant dans les ronces, de continuer d'avancer pour s'élever vers le ciel, vers plus de sagesse. Je sens des personnes qui sont dans l'attente. Hein. Oui, pour moi, ça ressort très fort. Je sens des personnes qui sont dans l'attente là, que quelque chose arrive vers elles en fait. Peut-être dans l'attente de quelqu'un, allez savoir. Peut-être dans l'attente de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vient de loin, pardon, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, ou quelqu'un... En tout cas, j'ai l'impression que vous avez envoyé des signaux, vous avez montré une direction, vous avez envoyé de la luminosité, peut-être par la foi, peut-être par la prière, peut-être par la pensée créatrice, ou par des messages, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient là, qui arrive vers vous. Ça a été ça a été un combat. Je sens des personnes qui ont combattu pour quelque chose. Alors replacez-le vraiment dans votre contexte parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, j'essaie d'être dans le général et vous verrez, si ça vous parle, vous comprendrez ce que ça veut dire. Je sens des personnes qui ont eu la sensation d'être en guerre, d'être sur un champ de bataille, mais des personnes qui en sortent vainqueurs. Des personnes qui ont acquis, au travers de ces batailles, qui ont acquis des compétences, qui ont acquis des armes et qui ont appris à s'en servir. Des personnes qui sortent d'une situation de feu et de sang. C'est des images, hein, ce sont des métaphores. Hein. Mais des personnes là qui sont debout. Voyez, pour moi c'est une évidence avec ce lourd fardeau, le fait de ramper. Et là, voyez, on est sur quelque chose. Oui, avec l'as de bâton, il y a vraiment cette force, le fait de renaître de ses cendres, le fait de ressortir des entrailles de la terre, le feu.
Une situation qui a pu vous paraître aride, fougueuse, compliquée. On va voir, complément d'information. Je vous ai dit, je tire la dernière, mais visiblement, ce jeu m'inspire. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui regarde droit devant, qui est calme, qui a un troisième œil fort développé. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée? Je vais regarder parce que ce tarot est particulier, comme bon nombre de mes jeux. Voilà, lorsque je sens que ça m'appelle, en général, c'est assez particulier. Et là, je sens que il y a un message. Je vais vous lire. Séduisante et indubitablement implacable. Il faut approcher la reine d'épée sur la pointe des pieds. Extrêmement perspicace, elle voit à travers vous. Aimera-t-elle ce qu'elle voit et vous accueillera-t-elle ou non? On arrive sur une carte de grande indépendance. Il y a plus de confiance, il y a de la précision dans cette carte. Il y a quelqu'un d'éclairé. Voyez, je sens que à la fois, il vous faut accepter votre part d'humanité, votre vulnérabilité qui n'est pas une faiblesse, qui au contraire est votre force. Le fait d'ouvrir votre cœur à l'autre, le fait de vous accepter sous tous vos aspects, vous amène à plus d'équilibre, vous amène au réveil. Voyez, vous avez compris des choses. C'est parce que vous avez accepté toutes ces facettes de votre être qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez pu traverser, et visiblement un chemin qui n'a pas été facile, mais un chemin où vous avez décidé d'avancer coûte que coûte, quitte à romper et au travers les ronces et à porter tous vos bagages sur votre dos. Aujourd'hui, vous arrivez à, j'allais dire, vous arrivez à l'ère du savoir, de la perspicacité. Et alors, il y a une confiance, je ressens, hein, après, voilà, c'est mon interprétation. Une confiance un peu froide, quelque part, aujourd'hui, en ce sens, mais c'est beaucoup ressorti lorsque je vous ai dit par rapport à vos émotions, j'ai l'impression que vous les voyez en face, vous arrivez davantage à contrôler vos émotions. C'est ce que je pressens dans cette certaine froideur, mais qui n'est pas une froideur péjorative, hein, dans le sens froid du terme, qui est dans le sens, comment dire, maîtrise de soi. Vous arrivez à ça, maîtrise de soi. Alors, à la fois, il y a la maîtrise de soi, et à la fois, je sens des personnes qui vont plonger à l'intérieur de leur être avec le chevalier de coupe. Il y a des allers et retours. Comment vous dire? À la fois, vous maîtrisez aujourd'hui vos émotions, vous avez acquis cette sagesse, vous avez acquis ces bagages, ces outils, et vous voyez les choses en face telles qu'elles sont. Et à la fois, je sens des personnes, des personnalités qui font des allers et retours au fond de leurs entrailles, j'allais dire, qui vont chercher au niveau des émotions, dans les profondeurs de leur être,
qui n'ont pas peur de passer ce portail-là. De passer ce portail-là, oui. Et là, nous sommes sur un chevalier d'épée. Nous sommes dans l'air. Nous sommes dans cette sorte de liberté. Cette sorte d'envolée. Alors cette carte du 7 d'épée me fait penser au visiteur inattendu de la carte enchantée que j'ai déjà tiré dans de précédents tirages. Quelqu'un qui rentre par la fenêtre. On va voir ce que ça nous dit. On est encore dans beaucoup d'épées là. On a le chevalier, le 7 d'épée, le valet d'épée. Et le pendu. Le fait de voir les choses sous un autre angle, le fait de tomber les masques, le fait de... On est sur un sablier qui n'est plus dans sa position verticale mais horizontale, qui me fait écho à la balance devant le miroir. Il y a cet effet miroir et cette notion de temps. Ce personnage qui est suspendu à ce foulard, qui a tombé le masque en fait, qui est au-delà, comment dire, de... J'ai l'impression quelqu'un qui est au-delà du matériel et du superficiel. Voilà ce que je ressens. Quelqu'un qui voit les choses sous un autre angle. Quelqu'un qui s'abandonne, mais quelqu'un qui néanmoins a tout ce qu'il faut, a les armes en main et sait s'en servir. Voyons voir par rapport à ce 7 d'épée ce que nous dit... Alors je découvre avec vous hein, ce tarot-là. Donc je prends un peu de temps pour le coup, pour... Voyez, le 7 d'épée, c'est une carte qui suggère à la fois le risque et la récompense, le choix, la décision. Des choses cachées. Alors ça peut être un voleur qui rentre par la fenêtre, évidemment. Ça peut être le fait qu'aujourd'hui, vous soyez davantage lucide par rapport à des supercheries, à des voleurs qui étaient tapis dans l'ombre et qui tentaient de pénétrer votre monde, dans votre environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le valet d'épée, là,
qui porte sur ce coussin ses armes. Et le pendu, le fait de voir les choses, peut-être d'avoir démasqué quelque chose. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous avez démasqué. Peut-être que le combat, là, où vous êtes sorti vainqueur, c'était face à quelqu'un qui tentait de s'introduire, de vous voler quelque chose, ou quelqu'un de sournois, quelqu'un où il y avait quelque chose de caché. On va voir la suite. Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est celui qui a tout en main pour créer, pour inventer. Il voit au-delà. Pour moi, vous sortez vainqueur d'une situation qui jusqu'ici a été chaotique, mais pour moi, c'est une situation qui vous a amené à beaucoup grandir, à la maîtrise de vous-même. À la maîtrise de vous-même. Et surtout, le magicien, c'est celui qui... J'allais dire, c'est celui qui fait des merveilles. C'est celui qui transforme, c'est celui qui transmute. Vous avez réussi à transmuter une situation, à renverser une situation. Voilà ce que je ressens. Un renversement de situation. Ok, je vais utiliser l'oracle des cristaux éternels. Complément d'information. Mais vous avez appris beaucoup de vous, sur vous, j'allais dire. Vous avez acquis cette acceptation, cette sagesse. Je ressens, hein, je vous parle. Vous vous êtes décollé, décollé de l'autre et du miroir. Vous vous êtes décollé de la comparaison. Vous vous êtes dépouillé du superflu. Vous avez compris des choses. Même si vous faites encore des allers-retours au tréfonds de votre être, j'allais dire, vous êtes plus clair en vous-même, avec vous-même, vis-à-vis des autres. Je sens des guerriers, des guerrières. J'ai la chair de poule là. Entendez ça. Vous êtes des guerriers, des guerrières. Vous avez acquis de la confiance en vous, la cornaline, confiance en soi. Chakra racine, chakra sacré. Vous êtes plus ancré, plus solide, plus droit. La cornaline, c'est aussi une pierre qui évoque quand même quelque chose de joyeux. Cette douce conscience. La sélénite, on est sur la paix, le chakra couronne. C'est une magnifique pierre que j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'en ai là, dont une sphère qui s'est coupée en deux. Et souvent, je mets mes mains, elles sont... Il y a énormément d'énergie qui rejaillissent de ces pierres. La sélénite, c'est une pierre qui est propice à la méditation. Vous pouvez méditer avec 2 sphères, une dans chaque main. Vous avez à la fois acquis de la confiance en vous et de la paix intérieure. Moi, je ressens aussi une grande connexion. Et l'œil de tigre, c'est une pierre de protection en lien avec le plexus solaire. C'est ce côté très animal aussi. Avec l'œil de tigre, on est sur quelque chose de... Il y a cette force tranquille, cette grande solidité. Voilà ce que je ressens. Oui, voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, ça ira très bien. Je vais tirer une ou plusieurs cartes si elles sautent, hein, de l'oracle du chaman mystique pour terminer ce tirage et je vous lirai le message de cette carte.
Alors, quel est le message que vous devez entendre? Alors déjà, si je puis me permettre, par rapport à ce tirage, le message que vous devez entendre, c'est que vous surmontez toutes les difficultés là pour moi. Vous êtes ce guerrier, cette guerrière-là, qui a compris, qui a cette douce compréhension. Si tant est que, par rapport à ce début de tirage, hein, si tant est que vous soyez en face de quelqu'un, peut-être, allez savoir, hein, où vous hésitez à vous montrer sous votre vrai jour, votre véritable nature, la première carte du jeu qui annonce l'énergie du jeu, c'est vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et d'offrir sa beauté à son tour. Montrez l'exemple, les amis, n'ayez pas peur. Si vous aimez, dites-le. Allez, une dernière carte, un dernier message. Ce que vous devez entendre. Allez, je vais la tirer. Oh, magnifique. Elle est splendide. Je ne peux pas dire mieux. C'est tellement cohérent, tellement cohérent. Nous avons la voix de la beauté, les amis. Voilà ce que vous devez entendre. La voix de la beauté, qu'est-ce que c'est? C'est l'accomplissement, c'est... Je vais vous lire. La voie de la beauté est à la fois un chemin que vous suivez et une pratique quotidienne. Le chemin est l'endroit où vous choisissez de ne percevoir que la beauté devant vous, derrière vous et tout autour de vous pendant votre passage dans cette vie. La pratique est là où vous vous efforcez d'apporter de la beauté à chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand les choses deviennent laides, vous agissez pour apporter l'intégrité et la paix dans une situation difficile. Quand tout le monde ne perçoit que les ténèbres, vous montrez la lumière et aidez à dévoiler les trésors cachés. La voie de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses. Prenez une profonde inspiration. Admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Eh bien, écoutez les amis, voilà, je pense que c'est ce message-là. Je pense que vous êtes des porteurs de lumière. Quand je vous ai dit vous êtes des guerriers, des guerrières, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui effectivement ont passé, ont traversé des épreuves difficiles. Mais j'allais dire, éprouvez de la gratitude pour tout ce chemin parcouru. Parce que même si vous avez rampé au sol avec tous vos outils sur le dos, tous ces outils-là, vous avez pu vous en servir le jour de la bataille et vous en êtes sorti vainqueur. Vous avez acquis cette confiance